Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. Installez-vous confortablement, le café est servi. Jour J-4 pour le match qui va opposer le El Ali d'Égypte à la jeunesse sportive de Kabylie. Aujourd'hui, on va faire focus, on va s'intéresser à l'équipe égyptienne. On va présenter le El Ali. Vous connaissez déjà cette équipe, vous connaissez sa force de frappe, mais c'est la circonstance qui nous l'oblige. C'est un match qui va se jouer entre deux grandes équipes d'Afrique. Aujourd'hui, on va parler du El Ali. On va parler de l'équipe, de son existence, des trophées qu'ils ont remportés, de leur dynamique. Franchement, c'est une équipe qui est au top. Et franchement, cette équipe-là mérite d'être présentée aux supporters de la jeunesse sportive de Kabylie. Alors, le El Ali, club d'Égypte, ou bien le Sporting Club El Ali, est un club égyptien qui a 1 siècle et 18 ans. Le El Ali a très bien témoigné son existence avec de nombreux trophées, parce que le club a à son actif 45 titres de champion d'Égypte. Oui, 45 titres. Ça veut dire quasiment un titre tous les 2 ans et demi. Donc franchement, c'est une équipe qui ne chôme pas, c'est une équipe qui est là en train de collectionner des trophées. La scarcelle est bien remplie. Il s'intéresse aussi à la coupe. C'est 39 coupes d'Égypte amassées et 16 super coupes. Donc sur le plan national égyptien, c'est une équipe qui est bien lotie. Ils ont énormément de trophées. Donc voilà, c'est une équipe qui est là et qui est assez quand même régulière ces dernières années-ci. Donc ils ne vont pas seulement limiter leur domination sur le plan égyptien, ils vont étendre leur domination sur le plan international. En Afrique, le El Ali est le club qui a le record de victoires en Ligue des champions africaine. L'équipe en a 12. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos que j'avais faite dernièrement, j'ai qualifié le El Ali du Real Madrid africain. L'équipe ne s'arrête pas seulement à la Ligue des champions, parce qu'ils ont aussi remporté une coupe de la CAF. Ils ont aussi remporté l'ancienne version de la coupe des coupes au moins 4 fois. Ils ont remporté la coupe arabe des clubs champions au moins 4 fois. Et ils sont même allés jusqu'à remporter l'ancienne version de la coupe du monde des clubs une fois. Donc le El Ali, c'est une équipe qui a quand même une carte de visite. C'est une équipe qui est riche en trophées et c'est une équipe qu'il faut respecter. Du point de vue effectif, l'équipe a 31 joueurs. 31 joueurs où le casting a été vraiment très bien fait. Il y a 14 internationaux dans cette équipe et il y a aussi 5 étrangers. Donc c'est un groupe qui est assez riche. C'est pourquoi dernièrement quand on avait dit que Zizou était blessé, que Trezeguet était blessé, moi je ne me suis pas pris la tête parce que je sais que c'est une équipe qui a un effectif de qualité. Je vais parler des étrangers qui jouent dans cette équipe. Il y en a 5. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a un Malien et il y a un Slovène. Mais je vais m'arrêter sur les 2 derniers. Je vais parler du Malien que vous connaissez déjà très bien. C'est Aliou Dieng, un ancien joueur du Mouloudia club d'Alger, qui est passé du côté de El Ali. Et c'est lui qui est le pilier, c'est le milieu récupérateur. Il est très bon. On l'a vu dernièrement lors de la Super Coupe d'Égypte. Franchement, Aliou Dieng, il a pris une proportion énorme. C'est lui qui fait tout au milieu de terrain. On a aussi vu le Slovène. Il n'y a pas qu'à la jeunesse sportive de Kabylie que les Russes viennent jouer. On a vu Ignatev l'année dernière jouer à la jeunesse sportive de Kabylie. Du côté de El Ali, il y a aussi un Slovène qui joue là-bas. Il y a Gradisar, c'est l'avancante de pointe. On l'a aussi vu marquer un but lors de la Super Coupe d'Égypte. Malheureusement pour lui, il ne jouera pas parce qu'il est sanctionné. Donc c'est un effectif qui est assez riche du côté de El Ali. La moyenne d'âge est de 27 ans. Donc c'est une équipe vraiment qui est en pleine progression et qui peut faire très très mal. L'équipe est dirigée par un entraîneur expatrié, le Danois Jes Torup, que peut-être Zinboer connaît très bien parce que ce dernier a aussi roulé sa bosse en Allemagne avant d'atterrir en Égypte. Donc c'est un grand match qui s'annonce entre les 2 hommes. On verra qui de Zinboer ou de Jes Torup va dicter sa loi le samedi. Le rendez-vous est pris pour samedi. Parlons de la dynamique du El Ali. C'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Le El Ali est sur 12 matchs sans défaite. Eux, leur défaite, c'est des nuls. La dernière défaite, c'était face aux pyramides d'Égypte. Mais après, ils ont pris leur revanche dernièrement lors de la Super Coupe d'Égypte. Ils ont battu les pyramides. Donc, ils ont pris leur revanche sur cette équipe. Avant les pyramides, leur défaite remontait jusqu'en Coupe du Monde des clubs où ils ont été battus par Palmeiras. Mais dans ce tournoi, ils ont livré 3 matchs et ils ont réalisé aussi 2 nuls. Donc, c'est une équipe qui sait jouer. C'est une équipe qui sait faire du résultat. Donc, on va les prendre très au sérieux. De toutes les manières, ça risque d'être un match très ouvert entre l'équipe de El Ali et l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie qui a aussi un vécu en Afrique. Le match se jouera au Cairo Stadium. C'est un stade qui affiche toujours plein, 74 000 spectateurs pour le El Ali. Et c'est souvent dans cette ambiance-là que le El Ali joue. Le club a un surnom, c'est le club africain du XXe siècle
Oui, ils ont été nommés club africain du XXe siècle par la CAF. C'était au moment où ils ont dominé carrément le football africain. Mais là, depuis, on est passé au XXIe siècle et de l'eau a coulé sous le pont. Donc, franchement, on va les regarder dans les yeux et aller quand même les titiller. Pour finir, on va parler de l'homme qui est derrière toute cette machine. Il s'agit de Mahmoud El Khatib, l'ancien joueur emblématique du El Ali et des pharaons d'Égypte. C'est lui qui est à la présidence du El Ali et qui dirige cette machine. C'est un joueur que les anciens connaissent très bien, les anciens parce qu'ils l'ont vu jouer. C'est un joueur qui a fait le bonheur du El Ali et aussi ça a été un joueur vraiment très important au sein des pharaons d'Égypte. Donc c'est lui le président, c'est Mahmoud El Khatib qui est à la tête de cette machine. Les amis, j'espère que vous avez apprécié les informations sur le Al Ahly d'Égypte. Les joueurs clés de cette équipe restent quand même Zizou, Trezeguet et le capitaine et gardien El Shenawi. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur le sport en général et le foot en particulier. Big up!